Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur ce programme Ensemble pour incarner la paix et la nouvelle terre. Ça faisait longtemps. Ça remonte d'ailleurs au 21 septembre. Le 21 septembre, c'était cette soirée mémorable avec de nombreux intervenants. On a partagé ensemble, on a eu des émotions fortes. Les intervenants vous ont transmis des clés pour vous permettre chacun d'incarner la paix et la nouvelle terre. Et ça avait tellement bien marché, ça s'était tellement bien passé que j'ai eu envie de réitérer donc en 2023 et d'organiser une nouvelle soirée le 21 septembre prochain. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Et puis j'ai eu envie aussi de redémarrer les interviews sur cette chaîne. Et quoi de plus naturel pour moi que de retrouver aujourd'hui André Roberti. André Roberti, c'est un ami, ça a été en même temps mon coach au sein d'une école qu'il a créée, qui est l'école de coaching du cœur et de l'âme. Cette école, aujourd'hui, je crois elle doit friser les quinzaines de promotions. Et moi-même, ben, j'ai été dans la promotion 6, hein, la team 6, comme on dit, et j'en ai retiré énormément de choses. Eh bien, André, bonjour. Hello Thomas, dis merci, ça me fait tellement plaisir de passer ce moment avec toi, puis avec vous tous, évidemment. Alors, André, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais déjà un petit peu te présenter? Donc, comme tu l'as dit, Thomas, j'ai fondé une école qui s'appelle l'école de coaching du cœur et de l'âme, qui forme toute une série de personnes qui veulent pratiquer, se lancer en tant que coach de vie sous la perspective de comment est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Alors, au-delà de pouvoir apprendre à accompagner, c'est aussi un parcours à la rencontre de soi-même, un parcours de dépouillement. Puis au-delà de ça, bah, je donne pas mal de conférences. J'ai retrouvé mon métier de cœur d'après Covid, d'aller à la rencontre des gens, de les voir en vrai, et puis de partager toute une série de thématiques comme euh, l'intuition, la connexion à l'âme, le fait de se mettre en mouvement vers ses rêves, de gérer ses émotions. Je dirais que j'aime servir ceux qui ont l'intention de servir les autres. Tu partages ton temps entre l'Amérique, hein, plus précisément les États-Unis, mais aussi de temps en temps le Costa Rica, le Mexique et l'Europe. En ce moment, donc, tu es en Europe, au Portugal. Euh, la vie d'André Roberti aujourd'hui, c'est quoi? C'est vrai que j'adore les voyages, mais quand je vois ton décor, Thomas, il faut absolument que je vienne te rendre visite parce que c'est trop beau. En plus, tu m'as invité, Ah, donc c'est la Dordogne qui est derrière moi, justement. ouais. Oui, Tu, oui, bah, viens quand tu veux, viens quand tu veux. ben, je vais te parler d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Euh, j'ai joué un petit peu au tennis. Je t'avoue que je me remets au sport et ça me fait hyper du bien, vraiment, que ce soit de la natation, de la marche, du tennis, du ping-pong. J'adore le ping-pong aussi. Le sport me met dans un état de bien-être, vraiment. Euh, et m'aide aussi à évacuer parfois des petits stress, des choses du quotidien. J'ai été assez, euh, j'étais assez focusé, on va dire ça comme ça, sur une tournée que je préparais avec Aurore, qui démarre le 2 mai pour 4 dates jusqu'au 12 mai. Donc Aurore Rogier, qui est médium, qui est présente assez bien sur YouTube avec ses vidéos, qui s'est fait connaître notamment pendant la période de confinement, etc. Et donc on part en tournée tous les deux, donc on a pas mal travaillé là-dessus. Et ici, je prépare un événement le 20 mai en présentiel pour aider. Bah, je ne sais pas comment tu vis le contexte actuel, mais on est tous un peu quand même un peu comment on va dire, poussé dans tous les sens avec ces énergies diverses et variées qui nous traversent et qui font remonter des choses. Et c'est comme s'il y avait un... Moi, je vis cette période comme une sorte de dépouillement, de désidentification avec plein de choses.
ça m'amène à aller vers plus de connaissance de moi et parfois des périodes d'inconfort parce qu'on a tendance à s'accrocher à ce qu'on connaissait et puis des périodes de clarté et de joie par rapport à tout ce qui se profile de nouveau. Donc, je suis un peu dans ce contexte-là aussi, comme tout le monde. La clarté, la joie, souvent, c'est plutôt facile à vivre, hein, on va dire. Mais par contre, ces périodes d'inconfort, comment est-ce que tu les vis, toi? Est-ce que tu aurais un truc à partager justement pour traverser ces périodes-là? C'est vrai que je parlais de sport tout à l'heure et pour moi, le sport m'aide à mettre mon énergie en mouvement. Tu vois, quand on est traversé par énormément d'énergie nouvelle, le fait, pour moi, en tout cas, pour ma part, le fait de rester immobile fait que ça crée comme des tensions, en fait, et que le mouvement va venir mettre aussi du mouvement dans ces énergies qui me traversent et qui permettent de circuler, tout simplement. Donc, le sport, pour moi, fait vraiment partie de mon équilibre au quotidien. Euh, Parler, s'exprimer, communiquer, dire des choses qu'on porte depuis longtemps. Donc, il y a parfois des situations qu'on a traversées dans sa vie où on a pu ressentir de la honte ou une profonde tristesse ou une profonde colère. Et c'est des situations qui demandent parfois à aller exprimer des choses à certaines personnes, des membres de la famille, des anciennes amitiés, juste par la parole, demander pardon ou juste aller libérer des choses. C'est comme si la vie nous invitait à ça. C'est comme s'il y a des choses qui n'étaient pas réglées, qui montent à l'intérieur de nous, qui nous submergent. Et donc, par le fait de les partager avec les bonnes personnes, ça permet de libérer. Je crois boire beaucoup. On est dans une période où boire énormément d'eau peut beaucoup aider. Et moi, je trouve que c'est vraiment une période propice à aller nourrir notre spiritualité et se rappeler aussi, même s'il y a plein de moments où on se sent seul, où on se sent un peu démuni par rapport aux orages de la vie qui nous traversent, ben, c'est qu'on a toujours un coach personnel à notre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et aller à sa rencontre et apprendre à dialoguer avec lui, c'est vraiment, je trouve, un moment propice pour ça, en fait. Alors, il y a quelque chose dont tu parles beaucoup en ce moment, et c'est peut-être aussi une clé supplémentaire, c'est la famille d'âme, c'est trouver sa famille d'âme. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, j'ai toujours été intéressé d'avancer vers une meilleure connaissance de moi et je dirais, pour apprendre à me connaître, tous les, tous les prétextes sont bons. Moi, j'aime beaucoup l'expérience, le fait de vivre des expériences. Et il y a eu un moment donné où, il y a quelques années, ben, j'ai vécu de grosses difficultés, un peu du jour au lendemain. J'ai perdu beaucoup de choses, notamment au niveau de mon job, des clients, des aspects financiers de ma vie. Et à ce moment-là, j'ai fait un sondage dans mon entourage. Comme je perdais tous mes repères auxquels je m'étais identifié, c'est comme si je ne savais plus qui j'étais. Parce qu'on a tendance à s'identifier à, ben, dans son couple, dans sa famille, dans sa vie professionnelle, dans tout ça. Donc, quand tout s'effondre, mes repères n'étaient plus là et la question était, ben, qui est-ce que je suis vraiment? Et j'ai fait plusieurs démarches et l'une d'entre elles, ça a été d'aller rencontrer mes connaissances, donc famille, amis, collègues, même clients, et leur dire, tiens, si tu voyais un don en moi, un talent particulier, lequel est-ce que tu mentionnerais? Comme j'étais très perdu, j'ai été demander de l'aide aux autres par ce biais-là. Et ce qui est formidable, c'est que plusieurs d'entre eux m'ont parlé de la communication, du fait de partager mes idées, de transmettre un message, que c'est quelque chose, selon eux, pour lequel j'avais quand même un peu de talent. Et moi, je ne voyais pas du tout les choses sous cet aspect-là, parce que j'ai grandi dans la peau d'un timide maladif,
Et donc, parfois, quand on a été timide pendant tellement longtemps dans une vie, on a toujours l'impression de se voir comme timide, comme introverti. Et donc, pour moi, j'étais loin d'imaginer que la communication, en effet, était quelque chose sur lequel je pouvais vraiment m'appuyer dans la vie. Et un peu plus tard, je me suis rendu compte qu'il y a une famille d'âmes qui s'appelle les communicants et dont je fais partie. Un atelier m'a permis de comprendre ça. Et là, je me suis dit, oh waouh, mais quelle chance d'avoir pu aller à la rencontre de moi-même par ce biais-là, des familles d'âmes, et de me dire, tiens, si une des couleurs de mon âme est d'être communicant, comment est-ce que je peux m'appuyer là-dessus pour recréer la vie que je veux vraiment? Et ça s'est plutôt bien passé. Et là, je m'étais dit, ben, comme ça s'est bien passé pour moi, peut-être que ça peut bien se passer pour d'autres personnes. On vit tous des périodes un peu où on se cherche pour l'instant, où on a des décisions à prendre, il y a des carrefours de vie et mieux se connaître, ben, ça aide à mieux s'écouter, à prendre des décisions plus alignées, à mieux se comprendre. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi vraiment cette porte-là pour créer un événement qui permettrait aux gens, ouais, de mieux se connaître, mieux se comprendre. Et il y a aussi le fait euh, de la notion de famille. Moi, je suis un amoureux du lien, de la connexion. C'est vraiment important dans mon quotidien de ressentir ce lien-là avec les gens qui m'entourent. Je grandis dans le lien. Et donc, la notion de famille, pour moi, c'est vraiment ce qui représente le lien. Et j'aime cette notion de famille d'âme parce que certains d'entre nous peuvent vivre de la solitude pour l'instant. Et le fait de se retrouver dans un événement où on est placé par famille d'âme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer du lien avec des frères et des sœurs d'âme, auprès de qui on se sent compris, vu, entendu. Et donc, ça donne des ailes, en fait, d'aller dans ce type de rencontre-là. Moi, j'ai remarqué ces dernières années, mais tu me diras quelle est la limite entre la famille d'âme et ce dont je vais te parler maintenant. Moi, j'ai remarqué que, notamment au cours de la crise sanitaire que nous avons traversée, nous avons eu le besoin pour certains, justement, de trouver, alors je ne sais pas si c'était des familles d'âme, en tout cas des familles de pensée, de gens qui pensaient un peu comme nous parce qu'on se sentait très isolés. C'est aussi ce à quoi on nous encourage sur les réseaux sociaux, à échanger uniquement avec des gens qui, en gros, partagent le même avis que nous. Mais est-ce que, moi, j'ai eu l'impression aussi qu'à un moment donné, ça m'isolait des autres personnes et est-ce qu'on n'a pas aussi besoin d'aller voir des gens qui ne font pas du tout partie de la même famille d'âme? Complètement, oui, 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 complètement, parce que ces gens-là nous challengent à travers leurs réflexions, leur raisonnement, et ça aussi, c'est une voie pour mieux se connaître. Ici, ce qui m'intéressait dans le fait de créer un événement qui regroupe les gens par famille, tu sais, quand on apprend à se connaître, quand on traverse des périodes un peu délicates, on vit aussi beaucoup de vulnérabilité. Et cette vulnérabilité-là, elle permet une transformation. Hein. C'est comme tu parlais du Costa Rica tout à l'heure et j'ai cette image qui me revient des Bernard l'ermite, tu vois, qui habitent dans un coquillage et à un moment donné, ils grandissent et ce coquillage est trop étroit. Et le fait qu'il soit trop étroit, ben, ils doivent changer de maison, entre guillemets. Donc, ils doivent quitter l'ancien coquillage et trouver un plus adapté, un plus grand dans lequel ils vont pouvoir continuer à grandir. Et la période entre le fait qu'ils quittent l'ancien coquillage et qu'ils aillent vers le nouveau, c'est une période de grande vulnérabilité. Cette connexion avec les familles d'âme, c'est ce que tu vas rendre possible, donc, je crois, le 20 mai, hein, au cours de cette grande rencontre. Est-ce que tu pourrais nous dire concrètement d'abord où ça va se passer et comment ça va se passer? J'ai loué un lieu qui est le centre des congrès d'Aix-les-Bains le 20 mai. Et l'idée, c'est de pouvoir faire démarrer la journée par une conférence vraiment destinée à ouvrir le cœur des participants. En fait, c'est à cet endroit-là que ça se passe quand on doit aller à la rencontre de ses dons et de ses talents. C'est parce qu'on a le cœur suffisamment ouvert. Et puis, les gens vont être placés par famille d'âme. Donc, il y a des médiums qui ont reçu les photos des participants. Donc, quand les gens s'inscrivent, ils envoient leurs photos aussi. Et donc, les médiums
se connectent à leur âme. Alors, l'idée, c'est pas de mettre les gens dans une boîte, c'est plus de percevoir, tiens, on a tous toutes les couleurs à l'intérieur de nous. Quelle est la couleur pour l'instant dans la vie, dans les étapes que je traverse, qui a besoin de s'exprimer le plus? Ils vont être placés dans des salles différentes. Euh, il y a 8 salles adjacentes à la salle principale. Alors, il y a une douzaine de familles d'âmes, donc il y a des familles d'âmes qu'on a regroupées dans les mêmes salles. Ce qui est formidable, c'est que je me suis fait entourer de gens magnifiques qui vont chacun gérer les salles. Donc, bah, il y a Aurore au Gers, dont on parlait tout à l'heure, qui va prendre une salle. Il y a Mathieu Roger aussi. Il y a Stéphane Clément de Gaïa Méditation qui va également prendre un groupe. Il y a ma sœur Françoise avec mon frère Xavier qui vont prendre un groupe. Il y a des chamans qui vont prendre un autre groupe. Et pour ceux que ça intéresse, qui savent pas trop ce qu'il en est, de c'est quoi une famille d'âme, c'est quoi une âme, quelle est ma famille, à laquelle est-ce que je me ressens ressembler le plus, on a préparé un webinaire où vous pouvez venir aussi aller découvrir. On va vous expliquer avec Aurore notamment, Mathieu, etc., tous ceux qui peuvent être présents ce soir-là, c'est quoi les familles d'âme, c'est quoi l'âme et comment à travers cet événement, ben, on a à cœur de pouvoir aussi vous aider à aller à la rencontre de vous. On a beaucoup parlé d'Aurore Rogers. Vous avez tous les deux une relation très privilégiée. D'ailleurs, tu l'appelles ma sœurette, hein, souvent. C'est vrai. Et d'ailleurs, moi, je dois dire que c'est en visionnant une interview d'Aurore par toi que je t'ai découvert il y a maintenant 2 ans de cela. Et d'ailleurs, beaucoup sont venus vers l'école à la suite justement de cette interview. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette relation privilégiée que vous avez ensemble? Ah, dis, c'est une belle question, Thomas. Merci de la poser. En fait, si tu veux, depuis plusieurs années, je ne lis pas de bouquins, je ne suis personne sur les réseaux sociaux parce que je sentais que j'avais besoin d'aller explorer quels sont mes messages à moi que j'avais envie de partager au monde et j'avais pas envie d'être parasité par les messages des autres, en fait, même s'ils sont formidables, hein. Et donc, je me suis un peu coupé de tout ça et un jour, ma sœur m'envoie une vidéo en me disant, écoute, André, je sais que tu regardes personne, tout ça, mais regarde quand même un peu cette fille-là. C'est chouette ce qu'elle partage. Elle a une façon légère de partager les choses. Elle est marrante, etc. Je pense que tu devrais apprécier son énergie. Et elle m'envoie une vidéo d'elle, donc d'Aurore, hein, une de ses vidéos YouTube. Et elle a quand même été, je pense, la première à annoncer ce qui allait se passer, le Covid, de le prédire, en fait, de l'avoir canalisé avant que ça se passe, qu'il allait aussi y avoir une période de confinement. Et ça l'a fait énormément connaître sur les réseaux sociaux. Et euh, j'ai apprécié la vidéo, vraiment. C'était comme ma sœur m'avait dit, elle est marrante, elle est légère, elle partage des messages ah, vraiment profonds et beaux. Et j'ai vu qu'elle avait écrit un livre, Espoir. Et je l'ai commandé. Et je l'ai lu, alors que je lisais plus rien depuis très très longtemps. Et j'ai adoré ce bouquin. Je me suis dit, oh waouh, mais ça c'est une Bible en fait. C'est vraiment un livre en plus qu'elle a canalisé, hein. En 5 jours. Le livre était écrit 100% message canalisé. Donc très beau, très belle écriture, très beau message. Ça faisait du bien au cœur et à l'âme, tu vois, de lire ça. Et quand j'ai terminé cette lecture, je me suis dit, bah, il faut que je l'interviewe. C'est fantastique, en fait. Je veux faire connaître ce bouquin à une plus grande échelle. J'ai une petite communauté, je peux peut-être l'aider à faire connaître son livre. Donc, j'ai réussi à obtenir ses coordonnées, et pas sans mal. Et puis finalement, je l'ai approchée, elle a accepté. On vivait tous les deux au Portugal en plus à ce moment-là, donc ça a facilité les choses. Et on s'est rencontrés. Et oui, ça a été une rencontre comme si je rencontrais quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, mais que je voyais pour la première fois sur cette planète, en fait. Et donc, on a vite compris qu'il y avait un lien de frères et de sœurs
entre nous très rapidement. Donc, j'en ai profité pour lui faire découvrir des aspects de la région où j'habitais qu'elle ne connaissait pas. Oui, on s'est vraiment liés d'amitié, puis on a fait cette interview finalement parce que on l'a fait finalement plusieurs mois après s'être rencontrés pour la première fois. Donc on l'a fait à un moment où on se connaissait vraiment très bien, on avait beaucoup de complicité et je crois que ça s'est senti dans la vidéo en fait. Euh, ça a transpiré dans la vidéo et je crois que c'est pour ça que cette vidéo a aussi bien marché parce que on se connaissait vraiment bien, on a pu aller dans des questions même dans son intimité de vie, etc. Et puis, l'amitié s'est renforcée, on est parti en voyage, on a voyagé plusieurs mois ensemble, puis aujourd'hui, on collabore ensemble. Donc, oui, c'est une amitié, je pense que plus on va sur son chemin d'alignement de vie, plus ce type de rencontres d'âme à âme, on peut chacun les vivre à notre niveau, en fait. des, des- des rencontres où on rencontre des frères, où on rencontre des sœurs. Et c'est précieux dans le monde dans lequel on vit d'être entouré par des gens qu'on estime particulièrement et avec qui on grandit. Donc, on se fait chacun aussi grandir énormément. Je sais que je la fais grandir beaucoup à travers nos discussions et elle aussi, à travers les voyages qu'on a vécus, m'a fait beaucoup, beaucoup grandir. Donc, ouais, voilà un petit peu. Et alors, concernant ce programme de conférence et puis également cet événement du 20 mai, vous êtes très proches et puis en même temps différents. Quelle est un peu votre complémentarité Complémentarité, je dirais, Aurore, moi, ce qui m'inspire énormément chez elle, c'est sa capacité à lâcher prise. Vraiment. Elle a un truc comme ça où elle se laisse vraiment traverser par les choses, par la vie, et elle a un lâcher prise et une confiance dans la vie qui est assez impressionnant. Et ça m'inspire beaucoup. Moi, j'ai un côté un peu plus bon, déjà, je suis un mec, donc forcément, en tant qu'homme, on a plus une propension à aller vers l'action, à vouloir se sentir utile, à aimer un peu plus contrôler les choses, à les structurer, à aller dans de la discipline. Euh, et je pense que je peux lui apporter ça aussi, tu vois, dans notre amitié, dans notre relation, et c'est ce qu'on a envie de partager sur scène. Euh, à quel point on s'est fait grandir l'un l'autre dans différentes thématiques. On va aborder 4 thématiques, la liberté, l'ouverture de cœur, l'abondance, la notion d'abondance sous toute cette forme, et en lien avec l'ouverture de cœur, bah, l'amour pour soi, l'amour pour les autres, la rencontre de l'amour, chacun dans nos vies, et aussi ce qui nous rassemble, c'est on est des conférenciers qui adorons le contact avec le public. Donc, on n'est pas là pour délivrer un message en mode moi je sais et toi écoute ce que j'ai à te dire. Pas du tout comme ça. Donc, on est plus en mode on est comme vous, les amis, on va vous partager des tranches de vie. On espère qu'elles vont vous éclairer dans ce que vous traversez et on va vivre des expériences ensemble. Donc, on va vous faire grandir et vous allez nous faire grandir aussi. quel est le plus beau cadeau que pourraient te faire les participants à la fin de ces conférences? Ce serait qu'ils repartent avec quoi en eux? Avec la conviction profonde que ce qu'ils ont tendance à admirer en l'autre, ce qui a tendance à les inspirer chez l'autre, chez une Aurore, chez un André, chez un Stéphane, chez une Elisa, chez une Virginie, ce qu'ils voient d'inspirant en l'autre, ils l'aient trouvé en eux. Tu vois? C'est vraiment ça pour moi. Ça, ce sera un cadeau gigantesque de se dire on est tous pareils, on est tous sur un chemin et on est dans un grand jeu de la vie. Et
Et c'est de se dire, oh, mais oui, mais moi aussi, je peux faire ça, et moi, j'ai ces capacités-là, et moi, j'ai ces ressources sur lesquelles je peux m'appuyer pour avancer, pour aller à l'étape suivante, pour aller chercher ce trésor-là. Et on est tous dans ce grand jeu-là, et on peut tous s'entraider les uns les autres. Donc, avec cette conviction-là, d'avoir un accès à ça, et aussi repartir avec des amis pour la vie, en fait. C'est vraiment mon intention. Ben, un très grand merci, André, pour cette interview et je vous invite toutes et tous hein, à consulter hein, les liens hein, qu'on mettra en bas de cette vidéo si vous êtes intéressé par ces conférences qui vont être vraiment un grand moment et notamment aussi cet événement du 20 mai. Quant à moi, eh bien, j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour vous en dire un petit peu plus sur la soirée du 21 septembre 2024 et 2023, pardon, et tout ce qui va précéder cette soirée. Euh, je vous dis à très bientôt et soyez équipés.